Bien, effectivement, le temps passe vite. C'est la 12e édition au niveau du rendez-vous de Casablanca. Et l'intérêt qui est là, c'est de créer cet espace d'échange et de débat sur des sujets qui intéressent notre secteur. Nous sommes un secteur qui est regardé dans nos régions, pour dire que c'est dans les pays africains ou arabes, parce que nous avons un très bon secteur selon l'ensemble des indicateurs. Donc nous sommes le deuxième marché de l'assurance après l'Afrique du Sud. Nous sommes le troisième arabe après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et aussi parce que nous sommes un secteur qui apporte aussi de l'innovation. Donc un certain nombre d'innovations, je citerai deux que j'ai pu en parler au niveau de mon mot d'introduction. Notre système de couverture des risques catastrophiques, le F4, c'est une innovation. Plein de pays qui viennent demander et regarder ce que nous avons fait, donc ça c'est important. Et puis c'est un système qui a fonctionné après la survenance de deux catastrophes depuis qu'il a été mis en place. 2023, le séisme d'El Haouz et le début de cette année, on va dire, sur les inondations qu'a connu principalement les inondations de la région d'El Gharb. Donc on a ce système-là, donc que d'autres pays viennent regarder notre expérience. Et aussi donc aller au-delà du système traditionnel de l'assurance, de la couverture, de la réassurance. Sur ce système-là, on a pu mettre en place des couvertures paramétriques et qui ont montré leur efficacité. Et les couvertures paramétriques, c'est une innovation en matière d'assurance. Beaucoup de pays s'y intéressent maintenant et maintenant ils viennent nous voir et regarder comment nous avons pu monter ces couvertures-là. Donc, et on a d'autres innovations qui viendraient. Donc il y a un dynamisme et je pense que ces rencontres-là permettent d'échanger. Les gens viennent voir, mais aussi on parle à un certain nombre d'experts comme maintenant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, le cyber risk, les risques géopolitiques. Donc il y a un certain nombre de réflexions actuelles sur des risques qui sont émergents et donc il faut apporter pour notre secteur les réponses adéquates. Je donnerai l'exemple, je reviendrai au niveau des couvertures paramétriques. Les couvertures paramétriques, ils sont adaptés lorsque ce sont des risques nouveaux, vous n'avez pas d'historique, puisque vous allez baser pas sur la survenance réelle d'un sinistre exact de l'indemnisation, mais sur la base d'un paramètre. Or, ce paramètre, on peut le mesurer. Quel est le taux de précipitation, quelle est l'intensité d'un tremblement de terre, donc ces éléments. Et c'est donc de sortir de l'assurance ou la réassurance indemnitaire traditionnelle et aller explorer d'autres éléments. Donc on peut parler de l'assurance paramétrique et sur cette phase-là, on travaille sur le livre 1 donc pour donner un cadre de l'assurance paramétrique, donc l'amendement du livre 1 des assurances. Donc voilà l'accompagnement qu'on fait par exemple sur ça et aussi aller au-delà dans des couvertures qui utilisent les marchés de capitaux. Par exemple, sur les risques catastrophiques, on travaille aussi sur la mise en place d'un cat-bond marocain, donc c'est des obligations catastrophiques. Donc, et ce sont des innovations. Vous ne pouvez pas utiliser les solutions traditionnelles avec des risques nouveaux, incertains et imprévisibles. Donc il faut innover en termes de solutions. Et je pense que nous-mêmes, donc on fait, lorsqu'on détecte des solutions qui permettraient d'améliorer la couverture au niveau du citoyen marocain. Donc on adapte la réglementation pour donner un cadre de travail sur ce type de solutions. D'une manière générale, si on investit dans la prévention, c'est pour réduire la sinistralité. Donc on va réduire la fréquence, et puis on va réduire même l'intensité lorsque le sinistre survient. Donc normalement la prévention c'est gagnant-gagnant, ça doit être accompagné par une baisse tarifaire et les deux gagnent, l'assureur gagne et cette valeur
d'ajouter de la prévention, il faut qu'il soit partagé en deux, ça c'est clair. Mais les tarifs, lorsque les tarifs bougent, c'est généralement l'assureur n'a plus l'équilibre au niveau de ses produits ou de ses comptes. Au Maroc, les tarifs d'assurance sont libres. Cependant, on les contrôle dans l'intérêt des assurés. Mais il n'y a pas un tarif, il n'y a plus de tarif depuis 2006, un tarif unique, réglementé, où c'est le ministère des Finances qui le prépare et qui le donne à l'ensemble des acteurs. Mais on est tout à fait conscient que c'est un élément qui touche le consommateur et qui touche le citoyen, et on est très vigilant de regarder ces éléments-là. Et même lorsque l'assuré ne trouve pas de couverture, donc on intervient pour réfléchir comment on peut aider à ce que la couverture soit disponible. Lorsqu'on regarde la partie microassurance, et on a privilégié sur cet aspect-là les associations de microcrédit et les établissements de paiement, parce que ce sont eux qui interagissent. On ne va pas aller chercher ailleurs ces clients-là ou ces potentiels assurés, mais ils sont là, donc on peut parfaitement leur expliquer. Et lorsque un assuré travaille avec un établissement de paiement ou bien avec une association de microcrédit, c'est qu'il y a déjà une première confiance qui est établie. Il va faire... Sur le résultat, je donne des chiffres provisoires, donc on est en train de les... mais on doit être plus de 3 millions de contrats donc actuellement qui sont souscrits. C'est plus de 3 millions, le chiffre exact n'est pas encore disponible maintenant. Voilà, donc on voit qu'il y a ce dynamisme. Le seul, on va dire, un des freins, je ne vais pas dire le seul actuellement, c'est aussi que ces établissements, il y a certains qui souscrivent et d'autres qui ne souscrivent pas. Donc on est en train de travailler avec les établissements qui ne souscrivent pas à leur assurer des contrats de micro-assurance et de voir quels sont les problèmes, quels sont les freins pour les accompagner et enlever ces freins. S'il y a une partie des distributeurs réalisent des chiffres d'excellents chiffres, c'est que les autres peuvent aussi le faire. Il faut regarder juste quels sont les freins ou les difficultés qu'ils trouvent. Le livre 4, comme je l'ai dit, ça concerne la distribution d'assurance. Et la distribution d'assurance, le cadre existant, il date de 2002, donc il fallait le moderniser. Donc il faut le moderniser et rajouter aussi un certain nombre d'exigences. Comment le moderniser? Donc la première des choses, autoriser un certain nombre de modes d'une manière très claire de distribution d'assurance. Donc par exemple, on autorise ce qu'on appelle l'assurance affinitaire. Donc, lorsqu'on vend un produit d'assurance avec un produit principal, avec un téléphone, avec une télé, avec un ordinateur, vous avez l'assurance. Or, le distributeur de télé ou de téléphone ne peut pas distribuer de l'assurance parce qu'il n'est pas intermédiaire, il faut qu'il soit intermédiaire. Et donc, par cette ouverture, par exemple, de l'assurance affinitaire, donc on ouvre la distribution à ces produits-là et il y a des succès à l'international, notamment en Europe, qui sont fulgurants. Et ça permet le téléphone, lorsqu'il se casse et des choses comme ça, donc il y a une valeur ajoutée pour les assurés. Le cadre sur le cadre de l'examen. Donc on trouve que l'examen à continuer à l'organiser n'est pas nécessaire. Et donc on dit que les agents peuvent être nommés par la compagnie d'assurance. Donc il y a un besoin. Quelqu'un qui a un projet, donc actuellement c'était à une époque donnée, maintenant c'est... Voilà, et avoir un registre national qui est disponible dans l'ensemble des intermédiaires. Donc on peut voir ceux qui exercent, ceux qui n'exercent plus, Et donc ça c'est important et ça donne plus de liberté au niveau des compagnies pour aller dans des territoires qui sont mal desservis ou pas suffisamment desservis maintenant. Donc ça c'est un point qui est important. On rajoute aussi le droit de conseil.
Jusqu'à maintenant, les contrôles qu'on fait au niveau du réseau de distribution, d'une manière générale, il ne faut pas généraliser, je dis, c'est qu'il y a une insuffisance au niveau du conseil. Donc l'assuré, il vient souscrire un contrat et probablement il ne reçoit pas les réponses à toutes ces questions. Ce qui fait lorsqu'il y a un sinistre, il y a de mécontentement, il y a des choses comme ça. Donc on met le conseil, le devoir de conseil, on le met au niveau du réseau de distribution. Il a un devoir de conseil. Donc par la loi, ce devoir de conseil n'est pas respecté, il va y avoir des sanctions, des choses comme ça. Donc on fait aussi de la formation continue de ce réseau. Donc celui qui doit conseiller, lui, il faut quand même avoir une formation continue. Donc on les met dans des agences, mais on n'a pas un programme de formation en suivi. Et c'est une formation continue. Maintenant, on met la loi. Non, ce n'est pas notre rôle de faire la formation. Donc on peut aider avec les parties prenantes, que ce soit généralement, c'est des centres de formation, des écoles, des universités qui peuvent s'intéresser. Et on peut il faut que ça soit indépendant avec les assureurs. Nous, c'est uniquement le programme et le suivi du sérieux de l'application de ce programme. C'est notre rôle qui sera là. Donc plein de choses qui sont apportées par cette modification de livre 4. Simplifier le digital, une définition. Donc énormément de points qui permettent de s'adapter à ces évolutions au niveau de la distribution. Au niveau de SGG, le SGG, il a un pipeline au niveau de textes de loi réglementaires et des choses comme ça. Donc il y a des priorités. Donc maintenant, c'est au niveau du secteur d'exprimer une priorité de ce texte-là pour qu'il puisse. Mais il faut dire qu'on a passé. C'est un texte qui date depuis plusieurs années. Donc je dis qu'il a passé la conception au niveau de chez nous, donc avec toute la conception qui a été faite. Partage avec le secteur, donc qui a validé au niveau du ministère des Finances, au niveau du Trésor. Il passe dans la commission de régulation chez nous. Maintenant, c'est le SGG. Il regarde, est-ce qu'il y a des formulations, des dispositions probablement qui poseraient des problèmes avec d'autres. Il nous demande des explications. On donne des explications. S'il y a des modifications à faire, on les apporte, mais beaucoup plus, je dirais, l'adaptation de la loi avec les autres lois. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.